Salut le youtubeur, aujourd'hui je suis content. Je suis content parce que comme vous, à partir d'aujourd'hui, je suis complètement déconfiné. Enfin déconfiné, je peux profiter de la vie. La vie reprend. Et justement, aujourd'hui je vais vous parler de comment la vie a repris dans mon jardin. À plein dents, ou à plein bec, à plein pétale, enfin je sais pas trop, ça a démarré à fond. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Et durant cette période de confinement, suivi déconfinement, si on n'a pas pu sortir et continuer notre vie nomade, eh bien on a profité du jardin. Profiter du jardin, c'est commencer par l'entretenir, mais aussi profiter de la vie qui redémarre. Eh bien c'est cette vie qui redémarre dans le jardin que je vais vous raconter maintenant. Ah, vous vous souvenez mes œufs? Je vais commencer par raconter une autre histoire, parce que quand j'ai posé ma tondeuse devant vous, eh bien j'ai trouvé un petit oisillon qui était tombé du nid, juste au-dessus de moi, au-dessus de la tondeuse. Bon, je l'ai réchauffé et je l'ai remis dans son nid avec ses parents. Ça, je vais vous le raconter plus tard. Mais revenons à cette couveuse artificielle que j'avais commencé. Ça fait 15 jours maintenant que les œufs sont ici au chaud et je vais voir avec vous ce qu'il en est. Je vais les mirer. Il s'agit d'envoyer une source lumineuse par-dessous pour regarder à l'intérieur. C'est magique. Cet œuf, il a 8 jours. 8 jours de couvaison. Vous voyez, on voit très bien l'embryon. Voilà, il est là. Alors, est-ce qu'on voit les vaisseaux sanguins? Je cherche. Oui, on les voit. Voilà, ça c'est un embryon de 7 jours. Les gens vont chercher un autre pour voir si on voit pas mieux, parce que là, je vois pas trop les vaisseaux sanguins. Je vois toujours pas de vaisseau sanguin, mais je vois nettement l'embryon bouger. Vous voyez, ce gros point noir, en fait, c'est son œil. Là, c'est encore un autre. On voit les vaisseaux sanguins. Il a l'air de bouger aussi. Ah oui, ça bouge. C'est dingue, hein? Et pendant qu'on s'occupe de ces œufs, la maman poule, elle se promène, mais elle est un peu seule. En fait, on est allé chercher des petites poulettes pour lui tenir compagnie. Elle et son coq. Et voilà leur arrivée. Alors il va falloir rétablir la hiérarchie entre les poules. C'est pas évident, hein, elles se font pas de cadeaux entre elles. Hein. Alors, arrivée de nos poulettes. Une noire, une rousse. On va refermer pour pas qu'elle se sauve l'autre. Alors, poulette, voilà tes nouveaux compagnons. Et on va te couper les ailes pour pas que tu puisses t'en aller. Couper les plumes. Allez, déployons les plumes. Je sais pas faire. Allez, coupons des ailes. Doucement. Allez, l'autre côté. On se tourne. Le coiffeur est gratuit. T'as de la chance. Tu peux aller chez le coiffeur, toi. Allez, en voiture jeunesse. Alors, comment ça fait d'avoir des nouveaux? Pour l'instant, ils se battent avec copains. Ils s'en foutent de la copine. Eh copine, va voir les autres. T'as eu chaud pendant le transport, elle est hein? chaude comme tout. Bon, on va s'occuper de la noire, allez. On va boire un coup. Une fois qu'elle est toute petite. Ouais, elle est jeune celle-là.
Allez, chez le coiffeur. Bouge pas. Ah, ça y est, le coq a vu qu'il y a du nouveau. Douce. Allez, Voilà. regarde le coq. Il dit bonjour le coq. T'as une nouvelle poulette. Oh là là, il est chaud, il est chaud. Oh non, tout de suite quand même, laisse-la venir. On ne veut rien entendre, hein. Putain, mais là, doucement la drague, doucement. Ça marche pas ton plan de drague, hein. Allez, va voir l'autre. T'as un rem à 3 poules quand même, hein. Ça va être mieux. C'est pas pour dire, mais elles ont l'air de s'en foutre, hein. Elle sait pas faire, c'est une petite jeune. Faut l'éduquer. Allez, en douceur. Bon, allez, va voir l'ancienne, va. L'ancienne, elle... Ça, c'est déjà du couple conquis. Apparemment, ça marche pas trop la drague, hein. Et si je n'ai pas encore de poussins qui sont nés, j'ai des petites palombes qui sont nées, qui sont sorties du nid. Les parents sont là pour les nourrir et ils sont très 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 affamés. Les parents sont là à venir chacun leur tour régurgiter leur lait de jabot et ça ne finit jamais. Mais revenons à ce petit oisillon que j'avais récupéré par terre et que j'ai remis dans son nid. Voilà le papa qui sort. La maisonnée est remplie de 3 oisillons. Durant des jours et des jours, on a vu les parents venir, aller, revenir pour nourrir leurs petits. Et au bout d'un certain temps, on a commencé à voir des petits becs apparaître à la fenêtre. Oui, voilà, on donne à manger. Ce manège incessant a permis aux petits oisillons de devenir un peu plus grands et plumeux même. On a commencé à les voir apparaître un peu au balcon. Et les voilà qui attendent régulièrement le retour des parents qui viennent les gaver. Un peu turbulent au balcon. Mais voilà, c'est une course à celui qui attraperait le premier la nourriture apportée par les parents. Et les parents se démènent en continu pour apporter la nourriture à ces 3 oisillons. 2 plus 1 que j'avais remis dans le nid. Je me demande si les parents s'en étaient pas débarrassés tellement c'est du boulot d'avoir 3 enfants là-dedans. On les voit pas encore. Hop, 3 becs. Et oui, ils sont tous là. Et remarquez comme le père ou la mère qui arrive ici choisit de ne pas donner à celui qui est devant qui refuse de laisser la place aux autres. Ben, il va attendre son tour parce que non, voilà, c'est à l'autre que je veux donner et je le donnais à l'autre. Bon, mais il y en a pour tout le monde quand même, hein. Allez, 3 bouches à nourrir. Et celui du fond, alors, tu sors le bec? Mais non, allez. Non, j'ai dit au 3e. Ah, le voilà. Hop, je lui donne au 3e. Je crois bien que le second, il a quand même eu la part du 3e. Alors. C'est dur d'être équitable avec ses enfants. Et en plus, pour tout remerciement, devinez ce que font les petits oisillons quand ils ont fini de casser la croûte. Eh ben, ils proposent, hop, un petit excrément à jeter dehors. Papa, tu viens chercher s'il te plaît? Oh, je dis papa, mais parce que maman, elle est sur une branche et elle commence à essayer d'appeler les petits pour les faire sortir. Il faut leur apprendre à voler. Il faut qu'ils se débrouillent. Allez, venez. Ouais, ça n'a pas manqué. Les 3 petits se sont jetés sans trop être déjà prêts à voler, hein. Mais bon, les voilà au sol. Il y en a 3, mais je pense que le chat qui se trouve dans le secteur est un vrai danger pour eux. Je crains le pire. Alors ensuite, ils ont disparu dans les fourrés. On ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. Ben, d'ailleurs, quand on parle du chat,
En voilà deux qui sont présents. Le premier, c'est celui du voisin aussi, hein. Il est bien gentil, il nous connaît bien, il connaît bien aussi le paquet où se trouvent les croquettes. Regardez la technique. On lui a pas appris, hein, il a appris tout seul. Enfin, elle a appris toute seule, c'est une femelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On réclame, oui, je sais, c'est là que je veux qu'il y a les croquettes, c'est là que je veux aller. Mais regardez. Petit coup de bisou, allez, on est d'accord, tu dis rien, ben allez, hop, ben moi j'attaque alors, hein. Allez, et hop là, mets la tête dedans. Eh oui, mais il casse la croûte comme ça, ce chat. Oui, au bout d'un certain temps, quand même, on s'inquiète un peu parce que bon, on a peur qu'il s'étouffe. Et tu crois pas que tu exagères? Hein? T'exagères un peu. Mais madame n'est pas rassasiée, hein. Allez, on rattaque. Bon, il y a un moment, il faudra que ça s'arrête, hein. Sors, sors, sors. T'es une coquine, toi. Et voilà, elle a gagné, elle va avoir droit à sa petite poignée de croquettes. Alors d'habitude on lui met dans une gamelle dehors, mais là, c'est la récompense directe. Et ça, c'est un autre chat qui était là il y a 4 mois et qu'on revoit pour la première fois. Bon, un peu nettement plus sauvage, qui nous crache dessus dès qu'on s'approche. Pas content, hein? Allez, mange. C'est ce qu'on appelle la hyène. Peureuse, la hyène. Pas apprivoisée du tout, hein. Elle est complètement sauvage d'ailleurs, celle-là elle appartient à personne. Et toujours dans cette série, je casse la croûte, des fois c'est un peu plus sordide, hein. Voilà, une araignée qui s'est fait une autre araignée et qui est en train de casser la croûte. Ah, la baston des araignées. Qui c'est qui va gagner? À mon avis, la petite, elle est foutue. Un peu plus loin, une musaraigne est tombée dans le bac à eau des poules. Pas l'air en forme. Petite musaraigne, pas très en forme. Elle est tombée du nid, celle-là. Allez, réchauffe-toi au soleil. Elle a pris la pluie d'hier soir. Pas très en forme. Un peu noyé même. Allez, on va reprendre un peu de la vie. Petit nez pointu. Elle est petite, hein? Regardez mon doigt à côté. 2 phalanges. Même pas une. Pas longtemps que t'es né, toi. Bon, allez, on va te laisser tranquille, hein. Au soleil, ça te fera du bien. Bon, en fait, j'ai profité de la couveuse que j'avais pour la mettre au chaud. Bon, la musaraigne est allée au chaud avec des croquettes de chat. Elle est super retapée, il faut que je la retrouve. Et la voilà.
Eh ben, il va falloir la relâcher là, elle est bien vive. Oui. Allez, en liberté. Allez, va faire ta vie. Non, de l'autre côté. Et ben voilà, elle est partie. Durant notre voyage interrompu, la piscine est restée un peu à l'abandon. Vous voyez, l'eau est verte et dedans, regardez ce que j'ai récupéré. Des têtards. Ouais, la nuit, les grenouilles chantent dans cette piscine. Bon, l'eau est un peu verte, mais ils se régalent, ces têtards, dans cette eau verte. Ils ont de quoi casser la croûte. Et il a fallu ramasser à l'épuisette tous ces têtards et les récupérer pour les mettre dans un étang qui se trouve juste à côté de chez nous, pour leur permettre de finir leur cycle et de devenir une petite grenouille comme celle-ci, que j'ai récupérée, peut-être la mère ou le père. Et là, elle est belle, hein? Vous la trouvez pas trop mignonne? À croquer, enfin, je dis ça. Eh oh. Pour terminer cette série animalière et avant de passer au jardin proprement dit, regardez, les couples se reforment à peine la couvée sortie du nid, on rattaque une autre couvée. Ah, jamais fatigué ces oiseaux. Pour le jardin, je vous propose ici de profiter de ces fleurs que l'on a abondamment en ce moment. Et elles sont nombreuses et variées. On a des agrumes, on a un peu de tout dans le potager aussi. Et ce potager, en fait, il est en train de se développer. Je vous montrerai tout à l'heure une photo de l'état actuel. Mais c'est le résultat du travail d'Élodie avec des semis de toutes sortes. Et même des petits piments qu'on a ramenés de Grèce, qu'on en a plantés, et puis bien sûr des radis, des tomates, ici des tomates cœur de bœuf, toute une série d'ailleurs de salades et autres que vous trouvez dans tous les potagers. Et ça c'est de la menthe qui ressort toute seule de chez nous. Et des graines de citrouille qui sortent toutes seules. Et ça ce sont des épinards, avec des radis qui poussent bien en ce moment. Et puis voilà, un potager quoi. Et le voilà, à l'heure où je vous parle, c'est sa situation actuelle. Et on a même un dattier qui pousse tout seul, sans doute une vieille date jetée ici. Et même notre coq trouve ça agréable et paisible. Ah, vous voyez, la vie a été généreuse avec nous pendant cette période. Et bien maintenant que l'on a profité du jardin, on va peut-être commencer à faire aussi quelques balades à l'extérieur. La vie nomade va reprendre. Je vous donne rendez-vous dans les prochains moments de vie à partager avec vous. Ciao! Et n'oubliez pas que pour faire vivre cette chaîne, il nous faut des abonnés. Alors n'oubliez pas de le faire et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. À très bientôt! Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt!